c'est Bonjour Challenge. Et Bonjour Challenge, vous avez l'habitude, vous connaissez toutes les rubriques. Et aujourd'hui, je reçois une famille entière. Enfin, presque une famille entière. C'est le frère et la sœur, Johan et Anna Rostolan. Salut, vous allez bien? Salut Stéphane, tu vas bien? Mais ouais, on va super bien. Johan, Anna, deux spécialités un petit peu différentes. Anna, toi, c'est quoi ta spécialité de ski? Plus l'alpin. Plus l'alpin. Ah, on voit qu'il y a eu des soirées quand même. Hein. Ouais, on l'entend un peu, il y a eu quelques soirées pendant cette semaine dithyrambique, puisqu'on est à la veille de la finale. Et pour toi, Johan, alors, c'est pas anecdotique. Tu fais du télémark et pas n'importe quel télémark. Tu es quand même vice-champion? Ouais. Vice-champion du monde? Vice-champion du monde. Mais non, c'était quand ça? C'était il y a 2-3 semaines au Contamine, Montjoie. Pour toi, cette performance, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'était mes deuxièmes championnats du monde, donc c'est tous les 2 ans. Ouais. Et l'année d'avant, j'étais tombé, j'avais subi la pression. Voilà, donc j'avais pas du tout fait de médaille. Cette année, c'était un vrai objectif parce que j'avais fait des bons résultats avant sur les Coupes du Monde. Mais c'est toujours spécial quand c'est les courses, des courses importantes comme ça. Ouais. Donc voilà, et puis ça s'est vraiment bien passé. On reparlera un petit peu tout à l'heure parce qu'en télémark, en plus, il y a plusieurs types de courses et puis tu nous diras bien sur laquelle tu as fait ta deuxième place au championnat du monde. Mais pour l'instant, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder ce qui s'est passé hier. Hier, c'était jeudi. On a l'œil de Lucas et c'est maintenant. C'est parti. Salut à tous, on est au 4e jour du challenge des moniteurs, sous la neige. Et il y en a qui n'ont toujours pas compris qui neigeait. Mais on est toujours aussi motivés. C'est parti! On est sur la finale stagiaire. Bah ouais, moi je suis chaud, c'est cool, je suis content d'être là. Ma stratégie c'est de foncer, d'y aller de l'avant, avec le sourire, rester positive. C'est cool, la station elle met tout en œuvre pour pouvoir faire son maximum pour qu'on puisse skier. Lucas. Il est fort. Hein, il est très très fort. Vous le voyez des fois sur le bord des pistes comme ça Ouais, il va souvent chercher les personnes les plus anecdotiques, il me semble. Il repère et donc vous êtes un peu anecdotique parce qu'aujourd'hui en cow-boy, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cow-boy? À Méribel, il y a des cow-boys? Ah, il entraîne par-ci par-là dans les bois de l'Altiport, mais non, ouais, c'est une décision. Je pense que c'est plutôt les filles qui ont pris cette décision. Les filles qui ont pris le lead. Voilà, qui est très bien. Et elles vous ont habillé comme ça, les chapeaux. Vous avez des guns ou quoi? Bien sûr. Mais vas-y, fais voir Anna. Mais ouais, carrément. Ok, ouais, je me rends. T'as tué Stéphane. Ok, je me rends. Tout à l'heure, avant le magnéto, on parlait un peu des disciplines différentes. Alors tu sais, on a plein de gens qui connaissent pas vraiment le télémark parce que nous, on a dit le télémark, machin, tout ça. Alors les gens cultivés savent que c'est le fils d'Ulysse, mais seulement les gens cultivés. Tu savais que tu étais le fils d'Ulysse? Le fils d'Ulysse. Ah ouais. Ah, Télémac, ok, ouais. Télémac. Ouais, voilà, fallait... Bon, non, Télémark, ouais, je sais, elle n'est pas terrible. Enfin bon, elle est faite. Donc le Télémark, en fait, il y a combien de compétitions? Ça se passe comment? J'ai vu qu'il y avait du parallèle. Vas-y, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que toi, tu préfères?
Ouais, alors souvent quand j'explique, les gens ont du mal à comprendre. Non, mais là, t'es clair. Il faut que j'explique quand même pendant assez longtemps, mais il y a 3 disciplines. Ouais. Alors il y a la sprint qui s'apparente un peu à du géant, en fait, ça va être 2 manches de 1 minute 10. C'est carrément du géant presque. Ouais, non, mais c'est ça au niveau de la durée. Après, il y a plein de spécificités dans une épreuve de télémark. Mais voilà, donc ça, c'est la première, la principale, la sprint. Après, on a la classique, qui est beaucoup plus axée cardio, parce qu'elle peut durer entre 2 minutes, 2 minutes 30. Ah ouais, c'est long. Et là, on peut faire qu'une manche. Enfin, moi, en tout cas, je peux faire qu'une manche. et donc, voilà, ouais, c'est intéressant. On a plusieurs parties de ski de fond dans cette discipline. Et ensuite, une autre discipline qui est vraiment sympa à voir, c'est la parallèle. Ah ouais. Voilà. C'est face à face, et puis le premier en bas, il est qualifié, c'est ça? Exactement, ouais. C'est pas comme en alpin où il y a des systèmes d'aller-retour. Là, c'est juste one shot. Donc, souvent, les supporters, ils aiment bien. Ça se frite un peu dans les parties de ski de fond. Tu sais, ici, à l'Alpe d'Huez, on a des spécialistes aussi de télémark. Et quand ils font le ski show, ils ont une barre, enfin, plutôt que de prendre des bâtons, ils ont une barre. Alors, en compétition, c'est comme ça. Alors, je dis une barre, ça doit s'appeler autrement, mais vas-y, dis-moi. Ouais, c'est un bâton de bois, en fait, tout simplement. C'est plus que ces gens-là sont traditionnels, on va dire. Oui, ils sont très traditionnels. Donc voilà, souvent, quand on fait nos shows ESF, il y en a souvent qui sont là avec des chaussures en cuir, des skis en bois et le bâton de bois. Ça, ouais. Et là, j'ai ouvert mercredi. Ouais. Et il y en avait un qui était en bois, donc pour la partie de ski de fond, il a dû ramer un peu. Ah ouais, bah oui, parce que quand il faut aller chercher, il n'y a pas moyen de pousser, on cède des bâtons de ski de fond, et lui, il avait un bâton de bois. D'accord. Et pour toi, Anna, la compétition là, pendant ce challenge, c'était important, c'était bien, tu as fait des belles perfs, on est super content de toi. Tu es en fait, alors comment on dit, aspirant? Non, comment on dit? Non, même pas, je suis stagiaire. Tu es stagiaire, donc tu es une future rouge. Normalement. T'as un doute? Non. Non, ça va bien se passer. Et dans ta vie de compétition, et au-delà du fait d'être rouge, tu crois que tu as envie d'aller dans la compétition, dans une discipline en particulier? Tu fais déjà pas mal de compètes? Ouais, je continue d'en faire les week-ends. Dès que je peux, je fais les mémoriaux à fond. D'accord. Et là, le principal pour moi, ce serait de devenir aspirante. Comme ça, je pourrais faire le slalom et le border. Ah, d'accord. En fait, tu ne vis que pour le challenge des moniteurs, en fait. Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est pour ça que tu es arrivé là. Je reviens sur toi, Johan. Il y a des Jeux Olympiques là, qui se préparent peut-être même, plus que peut-être, même en France. Préparation spécifique, on t'y voit, c'est sûr, tu le sens? Eh ben, c'est toujours pas olympique. C'est toujours pas. Mais malheureusement. Il me semblait que ça allait être au moins en démo ou un truc, non? Ouais, c'est en discussion. Alors, donc moi, je préfère. Non, c'est pas du tout perdu. Je sais que les dirigeants, ceux qui décident de ça, ils étaient intéressés pour mettre le télémark, et même ceux qui organisent en France, parce que c'est eux qui choisissent, c'est ceux qui organisent en France qui choisissent de mettre ou non des nouvelles disciplines. Et donc c'était en discussion, mais je préfère pas y penser parce que souvent on se fait de faux espoirs là-dessus. Tu penses pas, mais t'as un petit truc. Oui, toujours, parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un rêve pour, je pense, tous les enfants qui font du sport. Carrément, avoir la médaille, c'est sûr que... ou même juste participer aux Jeux Olympiques, c'est déjà extraordinaire. Alors, tu me dis tous les 2 ans, les compétitions type Coupe du Monde, c'est où là? Tu sais déjà où c'est dans 2 ans? Ouais, c'est les championnats du monde. Donc, en fait, c'est pareil dans toutes les disciplines, il me semble, c'est tous les 2 ans en ski alpin et en ski cross, etc. Et non, dans 2 ans, je ne saurais pas dire, je dirais peut-être en Suisse. D'accord. Voilà, moi, je vois... au jour le jour, on va dire. Je regarde. Je vois ça. C'est zen attitude, c'est à la cool. Et sinon, du coup, comme tu es enseignant, tu es aussi moniteur de SF, tu donnes des cours encore ou tu es vraiment focus sur la compétition ou tu fais un peu moins de cours peut-être qu'un moniteur classique? Je fais moins de cours qu'un moniteur qui a la saison. Ouais. Après, certainement plus de cours que des stagiaires qui sont en études et donc qui peuvent travailler souvent que les vacances les vacances ou les certaines fois les week-ends. Ouais. Moi, je peux un peu plus travailler grâce à l'école. Je suis libéré tout l'hiver. Donc, faut essayer de gérer parce que en télémark, comme c'est pas olympique, on n'a pas énormément de financement. Donc, faut que je travaille. Que tu gagnes des sous. Faut que je gagne des sous à l'ESF. D'accord. Et donc, voilà, c'est un super moyen d'en gagner quand même. Apprendre sa passion à des gens. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu donnes des cours de télémark. C'est-à-dire que nos vacanciers, ils peuvent prendre des cours de télémark aussi. Oui, tout à fait, s'ils ont envie. Après, j'en donne pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai dû donner cette année 1 heure et demie de cours de télémark.
et 219 heures de ski alpin. Donc, ouais. voilà, après, c'est pas vrai que le matériel est un peu spécifique, il faut les retrouver à la loc et tout. Enfin, c'est pas toujours simple pour nos vacanciers, mais c'est peut-être quelque chose à développer parce que qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est clair. C'est hyper esthétique, c'est magnifique. T'as de la musique dans les oreilles quand tu descends? C'est sympa. Non, j'ai des potes en équipe de France, ils ont toujours les AirPods. Mais bon, moi, je préfère entendre le bruit de la neige, on va dire. Oh, c'est beau. Il aime le bruit de la nature, le bruit de la neige. Vous savez quoi? Pendant ce 73e challenge des moniteurs, on a fait un jeu avec tous les moniteurs qu'on croise un peu partout en haut, dans les bars, etc. Dans les bars, pas trop, parce qu'on ne peut pas y aller. Ça s'appelle le jeu des 1000 rouges. Alors, le principe est simple, on a 15 secondes, et en 15 secondes, il faut nous dire le plus de trucs rouges possible. Regardez ce que ça donne, puis après, ça sera peut-être à vous. C'est parti, c'est le jeu des 1000 rouges. Le grand chou. Le vin. La veste. Le nez rouge. La grenadine. Tomate. Les fesses. Tomate cerise. Pomme. Soleil. Ah ouais, soleil c'est bien. La crabe. Voilà, moi j'ai pas été très efficace. C'est parti. Un vernis. Un rouge à lèvres. Une cerise. Un bonnet. Des chaussettes. Je sais pas. Des lunettes. Des bonbons. Stop. C'est parti. Pomme, ski rossignol, ski atomique, vola, pantalon, veste, moniteur, les pompiers, Pocheton. Tomates, fraises. matelas, cerise, bonnet. chaussures rouges, talons rouges, string rouge, pénis, téton. Une veste de moniteur, un pantalon de moniteur, une sous-veste de moniteur. Un filet rouge de sécurité. Coquelicot, le verre du challenge, Tomate, cerise. Fraise. une rose, Les pompiers, l'arche de l'arrivée, des flambeaux, les Un chalumeaux, parapluie. un parapluie, une veste rouge. Un cache-cou, des lunettes. ah oui les C'est pompiers, vachement on a oublié les rapide. pompiers. Eh, vous avez vu, ils ont quand même plein d'idées. Hein. Bon, après, ça tourne beaucoup autour des fruits, légumes et des vêtements, mais enfin, quand même, ils y arrivent bien. Vous savez quoi? Je vais vous défier aussi. Il y a 18 à battre. Vous allez avoir 15 secondes. Vous faites chacun votre tour. Ouais, mais il y a un truc, il y a une synergie entre frères et sœurs. Vous connaissez par cœur. Et puis, bah, évidemment, il ne faut pas redire le truc que l'autre a dit avant, parce que sinon, bah, ça compte pas, quoi. Bon, bah, je commence. OK? Quel gentleman. On y va dans 3, 2, 1, top. Ok, 7 tulipes, l'extincteur, un anglais en vacances, du paprika, une fraise, un steak saignant, purée, une voiture, je l'ai pas déjà dit, des piquets de slalom, une ESF, un moniteur de SF, un sac. Pas mal. Alors, c'était chacun son tour, en fait. Elle va faire 15 secondes, tu fais 15 secondes. Ah, d'accord, bon, on va le faire comme ça. Ça nous est jamais arrivé, mais on va le faire comme ça. Bon. Du coup, c'est chaud, Anna. Ouais, il va falloir que tu sois aussi fort que lui. J'ai beaucoup aimé. C'était lequel que j'ai beaucoup aimé? Il y en a non. L'anglais en vacances. L'anglais en vacances. J'ai beaucoup aimé l'anglais en vacances. Et c'est vrai que de temps en temps, même dans nos montagnes, on les voit un petit peu comme ça. Donc je pense qu'il sera validé. On demandera à Maître Galibert s'il valide. Bon, Anna, du coup, bah, tu sais quoi? Il te fait un super cadeau. Toi aussi, tu as 15 secondes. C'est parti pour vous, Anna. 3, 2, 1, go. Ok, défilé de stade, une rue pavée, j'ai pas d'idée, des bâtons, une cloche, un bijou, des ongles, Bien. mon bandana, Ouais. le chapeau de Ronan. Ouais. Voilà. Et ben voilà, 15 secondes pile. Alors Ronan, vous ne le voyez pas, mais en fait, ils ne sont pas venus seuls. Hein. Ils sont toute une bande. Et Ronan est le chef de la bande. Et il est là. Et je peux vous dire qu'il les soutient pour cette partie de télévision. Il a fait les photos. Il a tout fait. Il est là aussi. Bon, je sens que vous êtes une bonne petite bande, là, comme ça, à Méribel et tout ça. Vos soirées se passent bien à l'Alpe d'Huez? Ah bah, c'est surtout une grande famille des Rouges. Hein, donc, ouais, évidemment, on est venu en station en force avec Méribel. Ouais.
Donc voilà, alors tout le monde fait pas la fête, hein, parce que certains sont plus sérieux que d'autres. Ils sont sur la compète. Voilà, évidemment. Ouais. Bon, ouais, il y en a pas beaucoup qui sont que compète. Il y en a quand même pas mal qui font la fête, mais non, franchement. Vous connaissez c'est la vraiment station cool, de cette Lac? ambiance. Vous étiez déjà venu à Lac? Pour les coques d'or, Pour les je pense qu'on coques est tous d'or. passés par là. Bah ouais, vous êtes tous passés par là pour les coques d'or. Bah, c'était il y a quoi? Il y a à peine un petit mois. Et puis bah, c'est un moment important en effet. Ouais, l'Eurotest aussi pour le diplôme de moniteur. Bien sûr. Tous les deux. Trop bien. Aussi. Et ça fait quoi un moniteur et une monitrice, une future monitrice, l'été ça fait quoi l'été? Tu veux répondre? Moi, je travaille avec les enfants l'été. D'accord. On fait des petits stages sportifs. Ah, trop bien. Ouais, c'est cool. À Méribel, comme ça, Ouais. et tu les fais se balader dans la montagne et tout. On fait plein de trucs. Ok, trop bien. Moi, je fais plusieurs choses. Ça dépend des années. Mais là, déjà au printemps, je rattaque mes études qui sont aménagées à Annecy. D'accord, tu fais quoi? C'est l'IUT technique de commercialisation. Trop bien. Voilà, donc il y a pas mal de... C'est important de préparer l'avenir, c'est bien. Évidemment. Puis c'est pas avec le télémarque que je vais devenir Ben on sait pas, tu sais millionnaire. pas, parce que demain ça devient olympique, t'es champion olympique, tu sais quoi, Eh ben. tu nous fais les 5 médailles sur toutes les disciplines et si ça se trouve, t'es Léon Marchand, hein, on sait pas. Ah, peut-être. Hein. Hein, tu vois, moi je te le souhaite, en tout cas nous on te le souhaite. Si vous aviez un conseil justement à donner à nos enfants de l'Alpe d'Huez qui sont fans de télémarque et qui veulent faire de la compétition, si toi tu as un conseil, Johan, tu leur dis quoi? Tu leur dis ça se bosse comment, comment on fait? Donc je m'adresse à eux ici. Ouais, vas-y, adresse-toi. Bon, déjà, non, faut juste faire ce qu'on fait avec passion et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. C'est bon. Non, mais vraiment honnêtement, faut jamais se forcer. Alors des fois, il faut se mettre des petites contraintes quand même pour atteindre ses objectifs, mais surtout le faire avec plaisir. Si ce que vous kiffez, c'est faire du ski de fond, bah, vous n'êtes pas parfait, mais allez-y. Tu sais, on a reçu Maurice ici, les fondeurs, ils défendent aussi leur truc. Hein. Mais ouais, d'ailleurs, Maurice, il a fait le télémarque là, tout à l'heure. Hier. Hier. Ouais, c'est ça. Il a fait le télémarque hier et ouais, je lui ai prêté mon casque. Ah. Il est arrivé avec le petit bonnet de fondeur, les lunettes élastiques là, et du coup, je lui ai tout fourni pour qu'il puisse découper la piste. Tu vois, Maurice, c'est 3 médailles de bronze aux Jeux Olympiques. Ouais, il est balèze. Même, hein, il est balèze. Hein. Ah, puis Ouais. on l'a reçu, ça a été un chouette moment. Et Bon, on puis, il est très gentil. super content de vous avoir reçu. Ça nous a fait super plaisir de vous recevoir. Cette cloche qui est là, du coup, tu l'as? Ouais, quand on ouvre, les membres des équipes de France, ils sont gentils et ils vous le offrent la syndicat cloche. nous offre la cloche. Je crois que c'est le syndicat. Ouais, c'est le syndicat qui vous offre la cloche. Et du coup, tu vas la mettre où? Sur la cheminée? Ouais, peut-être chez mes grands-parents, ils ont une poutre où ils accrochent spécifique avec tous les vos autres cloches. résultats. Ok, Voilà. d'accord, ok. Anna, il y a des trucs sur la cheminée ou sur la poutre des grands-parents? Il y a des trucs à toi? Non, Bientôt. j'espère. Ah, bien sûr, on espère tous. En tout cas, vraiment, merci encore une fois d'être venu nous voir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Revenez quand ça sera encore à l'Alpe d'Huez. Vous revenez parce qu'on sera ravis de voir votre progression et de voir qui vous êtes devenu. Et nous, on se donne rendez-vous peut-être en 2030. Allez. Allez, chouette. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous au bord des pistes samedi entre 8h30 et midi et demi pour la grande finale. C'est vraiment le truc à ne pas rater, on est d'accord? Ah ouais, Là, la en piste plus, est tout rouge. Tout le monde toute est rouge. là, la piste est toute rouge. On a l'impression qu'on est dans une Coupe du Monde, dans un championnat du monde. Donc ça, c'est samedi entre 8h30 et midi et demi. Ne ratez pas ça. Si vous êtes en vacances, c'est le moment de voir de la belle compétition, du beau ski avec des gens qui ont très envie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Comme ça, on aura peut-être les résultats. Allez, ciao et que la bonne humeur soit avec vous.